Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Eh bien, j'ai fait la vidéo bonus. Maintenant, c'est un rituel chaque mois que vous retrouverez dans les commentaires, comme ça sera plus simple pour vous. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe tranquillement pour votre guidance et je vous retrouve tout de suite pour le tirage général. Allez les Verseaux, j'ai hâte de voir ce qui vient vers vous sur ce mois de mars 2024. Dans un premier temps, on va regarder la météo du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, bon, écoutez, ce qui se passe autour de vous ici, on nous parle d'abondance, de prospérité. Alors, l'abondance, c'est quand on a tout ce qu'il faut et qu'on a une cerise sur le gâteau. C'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose que l'on vous envoie, dont vous n'avez pas forcément besoin, mais qui est vraiment appréciable à ce moment-là. Ici, au niveau de ce qui vous entoure, en tout cas, les éléments sont plutôt favorables pour avoir, entre guillemets, le bénéfice ou la récolte des efforts que vous mettez en place, de cette détermination, des choses que vous pouvez faire, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre de votre vie personnelle. Par exemple, je ne sais pas, vous vous êtes remis au sport et puis vous allez voir un petit peu plus de résultats sur ce mois de mars. Vous avez travaillé sur une compétence et là vous sentez que vous allez, c'est pas encore la concrétisation, mais en tout cas vous sentez que vous vous améliorez grandement. Donc ici c'est vraiment, on vous encourage, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un bateau et que le vent était derrière vous pour vous pousser un petit peu plus de l'avant. Donc ça c'est ce qui vous entoure, mais on va voir maintenant vous, votre état d'esprit, voir comment vous allez vivre ce mois de mars, parce que je le dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez passer une bonne journée ou qu'il fait pas beau dehors et que vous allez passer une mauvaise journée. Donc ça dépend vraiment de votre état d'esprit et puis de votre parcours de vie aussi. Donc sur ce mois de mars pour les Verseaux, ok, ici, bon, magnifique. Ouais, alors il y a quelque chose ici qui se ravive pour vous au mois de mars. Alors ça peut être une créativité, une idée, une envie. Encore une fois, cette motivation à aller de l'avant ou à faire quelque chose. Dites-vous que rien n'est permanent, hein, tout est à chaque fois en mouvement et en changement. Ici, sur ces prochaines semaines, on sent qu'il y a quelque chose qui se ravive, cette petite étincelle. Et du coup, ici, vous allez faire un grand ménage, le tri. Mais ça peut être aussi vous occuper de choses que vous avez mises de côté durant ces dernières semaines. Ça peut être des choses qui vous plaisent moins, la paperasse administrative, ça peut être aussi dans le cadre du travail, toutes ces petites choses qui ont l'air peu importantes, mais qui, en s'accumulant, peut justement prendre de l'importance. Ça peut être aussi le grand ménage de printemps. Faut pas oublier que le mois de mars, c'est le démarrage du printemps, c'est comme un second souffle qu'on a envie de donner, il y a un changement de saison et puis ce changement vous allez réellement le ressentir mais aussi le réaliser de votre côté. Super. On va regarder votre défi pour ce mois de mars et ensuite on regardera justement ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, le défi de ces prochaines semaines. Ce vers quoi on souhaite justement vous amener. Ok, si on nous parle de l'appel de la nuit et on nous parle de l'audace, d'aventure et d'excitation. C'est quand même intéressant parce que ici j'ai l'étincelle. Donc on sent bien qu'il y a
une vraie possibilité de redémarrer quelque chose ou de raviver quelque chose. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il avoir la motivation, l'énergie physique et morale, mais ici on vous dit vraiment que les éléments autour de vous vous le permettent. Après, c'est comment vous allez initier les choses, parce que la motivation, c'est quelque chose aussi d'éphémère, c'est quelque chose qui doit s'entretenir pour maintenir la motivation. Et d'ailleurs, on dit très souvent que c'est en faisant les choses qu'on maintient, alors que le plus dur, c'est de faire le premier pas chaque jour, par exemple. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est par rapport au sport, si c'est par rapport à l'apprentissage d'une compétence. Le plus dur, souvent, c'est le début, c'est le démarrage. Je dois m'y mettre, allez, je m'y penche, je le fais. Mais ici, il y a vraiment de belles perspectives pour vous, si tant est que vous puissiez justement faire ce premier pas. On va regarder plus précisément pour voir ce qui vient vers vous. Alors, je ne parle pas trop fort parce que là, on est dimanche matin. On est vraiment le matin. Vous êtes la première vidéo que je fais. J'ai pas envie de réveiller tout le monde. Ok, si on nous parle de la patience, on nous parle ici de l'ombre. Et on nous parle, super, de l'enthousiasme et le battleur. Bon, magnifique. On sent bien ici, encore une fois, que vous avez une confiance qui est retrouvée en vos qualités, en vos compétences, en ce que vous avez entre les mains et ce que vous pouvez faire d'ores et déjà avec ce que vous avez aujourd'hui. Et pas simplement avec, en vous projetant, en vous disant mais non, ça, il me manque telle chose, etc. Non. Et pour ceux justement où il manquerait encore un élément, une corde à leur arc pour pouvoir avancer, eh bien on sent justement que vous allez initier les choses. Si vous faites 10 minutes par jour de quelque chose, sachez qu'au bout d'un mois, vous avez cumulé un certain nombre de temps et de concentration sur cette chose que vous êtes en train de faire. Parfois, il n'y a pas besoin de se poser une fois par mois pendant 4 heures dessus et c'est un cauchemar. Il est préférable parfois de faire plutôt petit à petit chaque jour plutôt qu'une seule fois dans le mois. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de patience. Donc, on nous parle pour certains peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais avec une vision sur le moyen et long terme, pas forcément court-termiste. Pas simplement, je fais quelque chose et je veux le résultat tout de suite. Typiquement, vous n'allez pas à la salle de sport et vous voyez le résultat le lendemain. C'est au fur et à mesure des semaines qui passent. Ici, on nous parle de l'ombre. Je vais regarder avec le tarot, mais la première chose qui m'est venue justement quand la carte est sortie, c'est quelque chose de passager. Je vous disais que rien n'est permanent. Donc, il se peut que sur ce mois de mars, il y ait un moment, un petit passage à vide d'un entre-deux avant justement de reprendre l'énergie et l'enthousiasme et la motivation pour réaliser quelque chose. On va justement regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, si on a le 10 de bâton, ouais, pour certains, il y a eu comme une attente qui a pu être longue, quelque chose qui était peut-être resté en statu quo, quelque chose que vous avez pu mettre de côté, soit parce que c'était pas le moment, soit parce que justement il n'y avait pas cette motivation pour pouvoir faire perdurer cette initiation ou ce démarrage. Mais ici on vous dit qu'il y a une ère de changement. Justement, le changement peut s'opérer d'abord justement dans votre tête, dans votre état d'esprit, mais ça peut être pour certains, parce que le 10 de bâton, c'est aussi beaucoup de responsabilités, un manque de temps ou un manque, peut-être une mauvaise organisation. Et là, il y a comme quelque chose où on redéfinit les priorités. C'est beaucoup plus clair, on arrive à se projeter, on arrive aussi à voir les étapes qui vous attendent. Super. On va regarder ici justement avec l'ombre pour voir. Et en fait, on me dit que justement cette organisation va permettre de chasser ce brouillard que vous pouvez avoir sur la visibilité, sur la temporalité, sur ce que vous êtes en train de faire. Ok, ouais, 10 d'épée, dis donc les Verseaux, là vous sortez quand même d'une sacrée période, mine de rien. Parce que vous avez quand même tiré là 2 cartes un peu complexes. 10 de bâton, on est en train de porter 10 bâtons. Et en fait, on est en train de vous dire ici que vous avez une surcharge de responsabilités ou de choses à faire
c'est trop, ça vous incombe alors que probablement qu'il y a des choses que vous pourriez mettre de côté, que vous pourriez déléguer. Le 10 de bâton, c'est quand on a tendance à tout prendre, à tout faire en se disant que de toute façon, entre guillemets, il n'y a que nous qui pouvons le faire de telle manière. Donc je ne délègue pas parce que ce sera mal fait. Je ne donne pas cette chose à faire parce que ce ne sera pas fait, par exemple. Mais vous êtes humain, donc vous ne pouvez pas tout prendre pour vous, vous ne pouvez pas tout penser. Et quand on est sur un 10 de bâton, on est sur trop de charges au quotidien au niveau des responsabilités. Quand on est sur le 10 d'épée, c'est la surcharge mentale. C'est vraiment le trop-plein. Vous voyez, ici, on parle bien ici de l'ombre. C'est comme s'il y avait un nuage gris comme ça qui était au-dessus de votre tête. Donc, ce qu'on vous invite à faire justement ici, c'est de vous d'alléger votre emploi du temps, vos responsabilités et du coup votre état d'esprit pour pouvoir retrouver justement cet enthousiasme par la suite. Je vais tirer une dernière carte là justement avec l'enthousiasme, mais prenez du temps pour vous. Et en fait ce que j'entends, mais je crois que je vous l'avais déjà dit les Verseaux, c'est comme si vous ne faites pas, le monde s'arrête. Et donc du coup vous prenez et vous devez faire. On va regarder justement avec cette dernière carte. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, ici on a la lune, donc on vous dit effectivement que c'est quelque chose premièrement de cyclique, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Donc la lune c'est le cycle, mais la lune c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, qui est un peu la nuit et qu'on ne voit pas. Là, je sens ici, parce que derrière, j'ai enfin le 10 de coupe. Et ça n'a rien à voir comme énergie avec le 10 d'épée ou le 10 de bâton. Cette fois-ci, le 10 de coupe, c'est quand on arrive à profiter. On passe des moments en famille, on passe des moments entre amis. On arrive à se donner du temps, mais du temps de plaisir. Ça ne peut pas être tout le temps, parce que la vie n'est pas faite de ça, mais le 10 de bâton et le 10 d'épée ne doivent pas être là tout le temps, ça ne doit pas être une permanence comme ça, de plein de responsabilités. Donc ici, on vous dirige un petit peu plus vers ce 10 de coupe et un peu moins de 10 de bâton et 10 d'épée. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, les Verseaux, ce switch justement du mois de mars où vous allez réviser vos priorités, revoir un petit peu tout ça et réorganiser les choses pour ne pas maintenir sur vos épaules toutes ces charges. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine des activités, du travail, des projets et des idées. On va regarder sur ce mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'on parlait justement quand même de redéfinir les priorités pour moins de surcharge mentale, mais aussi pour réévaluer les priorités et accueillir ce printemps. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, sur ce mois de mars, pour les projets, le travail. Ok, bon, ça revient un petit peu à ce qu'on voyait. Tout à l'heure, on voyait une étincelle, quelque chose qui se ravive. En tout cas, on vous encourage à raviver cette petite étincelle. Et ici, on vous parle bien de l'aspiration. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui a envie de renaître. Une idée, un projet, l'envie de se lancer dans une nouvelle compétence, dans une formation, d'autant plus que c'est la carte numéro 1. Et le 1, c'est vraiment l'individualité, le jeu. C'est vous-même qui initiez les choses. Mais c'est comme si jusque-là, on avait du mal à y voir clair, encore une fois, parce que probablement que trop de choses à penser, trop de choses à faire entre votre vie personnelle, vie professionnelle, vie sociale, etc. Il y avait vraiment un manque de clarté et comme un nuage. Et on vous dit que tant que ces priorités n'ont pas été revues ou redéfinies, vous avez une période là qui est passée, automne-hiver, qu'est-ce que vous allez donner comme ton justement sur ce printemps-été? C'est comme si on essayait de faire en sorte de vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Allez, on va regarder justement pour voir ce qui vient vers vous. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de mécontentement, justement, de responsabilité. Donc, il y a peut-être une situation, justement, que vous aurez envie de changer sur votre vie professionnelle.
que ce soit au niveau de votre périmètre, que ce soit au niveau du secteur d'activité, de vos objectifs que vous vous êtes fixés. Ouais, ok. Parce que là, je sens qu'on est vraiment c'est comme si on était paré au combat. Comme si vous vous attendiez à chaque fois à des difficultés ou à des mauvaises nouvelles. Vous voyez, on est déjà armé face à la potentialité de ce qui pourrait arriver parce que vous n'avez pas envie d'être surpris, parce que là, c'est comme s'il y avait comme un surcontrôle ici, hein. Et on vous dit en fait que ce surcontrôle bloque l'inventivité, l'imagination et la création, la créativité. On va continuer pour voir. Ouais, je vous disais, pour certains, il y a vraiment cette envie d'ajouter une corde à votre arc, ou peut-être de vous lancer dans une formation, d'avoir un périmètre un petit peu plus élargi, ou peut-être qu'il vous manque une compétence qui ne vous permet pas encore de passer à un stade supérieur et que vous allez vouloir justement vous concentrer un petit peu plus. Mais pour cela, et c'est ce qu'on voyait dans votre tirage général, c'est d'arriver aussi à se dégager du temps pour être concentré, parce qu'il faut aussi avoir l'état d'esprit qui va avec. Quand on apprend quelque chose, il faut qu'on arrive à se concentrer sur cette chose que l'on est en train d'apprendre. Mais pour certains, on nous parle bien sûr d'une formation un peu plus officielle, pour d'autres c'est autodidacte, mais quoi qu'il en soit, on peut aussi nous parler de certification, de diplôme, d'examen. Ok, ici on nous parle de communication et marketing et ici on a la période justement hivernale. On vous dit bien qu'il y a quelque chose ici qui est en train qui était peut-être gelé, qui était peut-être bloqué. Il y avait des obstacles, je les vois ici. On ne savait pas, on n'avait pas de visibilité sur le moyen et long terme. C'était un petit peu au jour le jour. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Oh là là, tel rendez-vous, telle réunion, telle projection. Pas, du coup, on avait la tête dans le guidon. C'est vraiment ce que je ressens ici. On n'était que dans le faire et on avait du mal à prendre du recul et prendre de la hauteur. On va regarder avec le tarot justement pour voir comment ça évolue tout ça. On me dit aussi qu'il y a des choses qui souhaitent venir dans votre vie cette année. Alors je fais très peu de temporalité à part justement le côté mensuel. Mais ici, il y a comme une sorte d'investissement, c'est j'investis dans quelque chose, dans une compétence, ou j'ai une détermination là sur tel projet, sur tel objectif, en vue justement d'une récolte. Mais la récolte, enfin, on vous dit ici que c'est quelque chose qui approche, il y a quelque chose qui souhaite entrer dans votre vie. On l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure dans le tirage général avec l'abondance. Mais pour cela, pour flairer les choses, et pour pouvoir avoir une visibilité, il est très très important d'abord de sortir la tête de l'eau. Et je sens qu'on vous y aide, on vous aide à le faire en tout cas sur ce mois de mars. Ok, 5 de coupe, il y a vraiment quelque chose ici entre le mécontentement et le 5 de coupe. C'est comme si, ce que j'entends pour certains, et c'est pas pour tout le monde, mais comme si vous aviez eu un an assez difficile là au niveau du travail. Quelque chose qui est assez lourd. Vous avez vécu beaucoup de choses et que vous commencez à le sentir et à le ressentir à l'intérieur de vous. Eh oui, bah oui, 9 de bâton. Tout à l'heure, on avait le 10 de bâton. Le 9 de bâton, c'est... Là, on est un petit peu à contre-courant. On résiste, on tient l'énergie autant que faire se peut. C'est un peu cette image-là, je vous disais, vous êtes paré, vous avez l'impression ici que vous n'avez que des difficultés comme si les éléments, les planètes à chaque fois étaient désalignés par rapport à vous, par rapport à vos envies. Et pourtant ici, on vous parle bien d'un équilibre. On parle bien aussi d'un résultat avec la justice. D'ailleurs, sachez que l'année 2024, c'est l'année de la justice. Donc l'équilibre, les signatures, les engagements, les résultats, mais encore faut-il, bien sûr, que de votre côté, parce que c'est la carte numéro 1, vous puissiez faire les choses dans le bon ordre et avec la bonne organisation. Mais on vous dit que, je vous disais, cette année, des résultats sont possibles. Un changement est possible. Mais attention quand même à un trop plein de responsabilités.
c'est pas forcément responsabilité au travail, hein. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être manager pour avoir des responsabilités. Mais c'est les responsabilités globales de votre vie qui vous incombent. C'est vraiment ça. Mais j'aime bien terminer avec cette carte de la justice. Et la carte de la justice, c'est un peu karmique. C'est à un moment, il y a une récolte de ce que l'on a fait, de ce que l'on a semé, que ce soit en bon ou en moins bon. C'est parfaitement normal. Sachez que chaque action engendre à un moment ou à un autre une réaction. Donc voilà pour votre tirage les Verseaux. Prenez bien soin de vous et sortez un petit peu la tête de l'eau. De bonnes choses veulent entrer dans votre vie et une nouvelle aspiration également, peut-être une créativité ou un examen. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental, le temps que je range cette partie-là. J'arrive. Allez, c'est reparti les Verseaux. On va regarder cette fois-ci le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ce mois de mars les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Le domaine du relationnel, du sentimental, des amours. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle d'incertitude, de quelques doutes, d'hésitation. Ici on peut aussi nous parler de peur également. Il y a comme une sorte de remise en question. Alors moi ça me paraît juste et normal que dans des périodes de vie, quelle que soit notre situation, on ait des questionnements, on ait des doutes. Alors, par contre, vous n'avez pas la même vie. Donc pour certains, ça peut être des doutes quant à, par exemple, la fidélité de la personne avec qui vous êtes ou de sa fiabilité. Si vous rencontrez une personne, au début, on est plein de doutes, on se demande, on ne connaît pas encore cette personne. Pour d'autres, ici, on me parle des biens matériels. Alors, on peut me parler ici de doutes, de craintes, de peur, de consolider une relation. Ou alors, on peut aussi nous parler de domaine financier, c'est-à-dire que l'aspect financier intervient ou interfère dans votre relation actuellement, quelle que soit la raison. Perte d'emploi, d'un côté comme de l'autre, ça crée des tensions, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ici, on sent qu'on se questionne. On va regarder justement comment ça évolue. Ça peut être aussi pour les célibataires, c'est de vous poser des questions de « je ne comprends pas pourquoi je suis célibataire, je ne comprends pas pourquoi je rencontre le même type de personnes, etc. » Donc on va voir. Allez, pour les Verseaux, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages, mais là on parle vraiment de l'égrégore collectif. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle du miroir, donc on nous parle vraiment d'un aspect, d'un effet miroir, de quelque chose qui vous est renvoyé, mais ça peut être également de regarder les choses en face avec ce miroir. Ici on nous parle des besoins, et c'est incroyable, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Ici, on a aussi le questionnement. Donc, il y a quand même une grande remise en question ici de votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi de votre attitude, de votre comportement, de l'attitude de votre autre, de votre passé sentimental. Peu importe. Ici, je sens, et c'est très bien les remises en question parce que ça vous permet aussi de faire un moment un arrêt sur image. Ici, on nous parle des besoins. Alors, il se peut qu'il y ait un manque qui se fasse sentir sur ces prochaines semaines. Quelque chose où vous avez l'impression que vous donnez plus que vous ne recevez. Ou à l'inverse, vous sentez ici que vous avez des besoins et qui ne sont pas comblés dans votre situation actuelle sentimentale, que ce soit célibataire ou en couple. On peut tout à fait être en couple et se sentir seul et avoir des besoins, etc. Donc là, je sens que pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, il y a comme on a envie de regarder les choses en face, telles qu'elles sont. Peut-être que jusque-là, mais ça vous fait peur pour certains. Je vois bien ici les incertitudes et les peurs. Peur de réaliser peut-être quelque chose parce que il y aurait peut-être une décision derrière à prendre. Alors que si on ne se pose pas la question, c'est pas grave. On fait les choses, on est dans le mouvement et on ne prend pas de recul ou on ne prend pas de hauteur. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais quoi qu'il en soit ici, moi je pense que cette remise en question est plutôt saine et plutôt bonne. Le but après, c'est pas forcément d'avoir une décision négative derrière. C'est de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui.
Et n'oubliez pas que dans votre tirage général, d'ailleurs si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de le faire, à un moment on parlait justement d'un grand ménage. Et vous savez, c'est revoir ses priorités, c'est faire de la place aussi dans sa vie, faire de la place dans son cœur, mais dans sa tête également, pour qu'il y ait une meilleure clarté des choses et que vous puissiez prendre justement des décisions non pas avec la peur, mais avec le recul nécessaire et avec sagesse. Et pour ça, il faut bien sûr faire le bilan avant. Alors, cette carte s'est retournée. Ok, ouais. Il y a quelque chose au niveau de l'aspect matériel pour certains, parce que je le vois ici. Donc, on peut me parler d'achat, il y a peut-être une concrétisation qui est en train de se mettre en place et puis ça vous met des doutes. Vous ne savez pas si en fait vous devez continuer ou non. Et d'autant plus que là, j'ai la reine de denier. Et la reine de denier, c'est un personnage qui gère un peu tout dans la vie, qui gère la vie personnelle, qui gère la vie professionnelle, peu importe qu'on soit une femme ou un homme. Là, on parle de l'énergie de la carte et de ce qu'elle représente. Il y a comme aujourd'hui peut-être une assise que vous n'avez plus. C'est comme si tout ce qui a été peut-être construit jusque-là, il y a quelques doutes, il y a des remises en question. C'est qu'est-ce que je veux maintenant pour mon lendemain ? On peut aussi nous parler de personnes qui hésitent à remettre en question leur vie sentimentale parce qu'il y a trop de choses en jeu, un bien ensemble, des enfants ensemble, etc., etc. Il y a trop d'enjeux derrière avec beaucoup de paperasse ou beaucoup de démarches qui vous découragent d'emblée. Donc, encore une fois, comme j'ai beaucoup de messages, je vous dis tout ce que j'ai. Ok, bon, ouais. Pour certains, vous allez même vous poser la question des sentiments que vous avez aujourd'hui, parce que j'ai quand même le questionnement et j'ai l'as de coupe. Est-ce que aujourd'hui vos sentiments sont bien alignés avec cette personne? Et ce que j'entends aussi, c'est est-ce que mes sentiments sont suffisants par rapport aux disputes ou par rapport à la charge vous voyez ces remises en question, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui au niveau de ma tête, au niveau de mes envies, au niveau de mon cœur, au niveau de ce qui existe. Et ici, avec ce valet de bâton, on sent qu'il y a une envie de changement. Ces doutes et ces questionnements ne restent pas comme ça en l'état de je me pose la question. C'est dans le but, et c'est très sain justement, c'est dans le but d'initier quelque chose, un changement. Ça peut être un changement favorable pour vous et votre autre, ça peut être un changement favorable parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie de mettre des choses en place, peu importe. Mais quoi qu'il en soit ici, vous avez quand même de belles cartes. Les doutes sont là, il ne faut pas renier et faire fi de ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces peurs. Mais derrière, je vous sens la tête assez solide pour savoir ce qui est bon, ce qui l'est moins et ce que vous pouvez justement changer. D'autant plus que derrière, j'ai le hiérophante. Le hiérophante, c'est vraiment la prise de recul, la sagesse. Ça peut être aussi en parler autour de vous, avoir des conseils avisés, parce que quand on est dans la situation, avec l'émotion, avec les sentiments, on a du mal à y voir clair. Donc pour certains, on peut aussi nous parler d'un thérapeute, de quelqu'un que vous allez voir, qui va vous permettre aussi de vous aider à mener des actions dans le futur. Donc très beau tirage, parce que ici on n'est pas juste dans les pensées qui tournent en boucle. Non, ces pensées-là ou ces remises en question ont un objectif d'améliorer votre vie sentimentale pour la suite. Et avec cette tasse de cœur, cette as de coupe, je dis de cœur mais c'est de coupe, on sent bien ici que pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire ou autre, en tout cas vous êtes prêts à accueillir de l'amour, à en donner également. D'où le fait que ces questions sont pour moi très saines dans ce que je vois sur ce tirage. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes Verseaux. Voilà pour votre tirage complet pour ceux qui ont tout regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.